Salut et bienvenue à tous sur Julie Zosdam. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, nouvelle vidéo, et une vidéo qui pour moi va être la plus importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'elle va vous expliquer la différence entre voyance et guidance. Alors, on a tous entendu parler du terme voyance, alors qui est déjà pas très clair ni très exact quand on regarde bien, parce que les personnes que vous allez voir qui sont voyants ou voyantes, généralement c'est relié à la capacité d'être clairvoyant ou d'être clairvoyante. Et cette capacité, en réalité, elle est reliée au troisième œil qui se situe ici et qui est l'avant-dernier chakra dans l'ordre du bas vers le haut. Alors, ça serait intéressant de savoir, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, quelle vision vous avez de la voyance. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'assez mystique, d'assez étrange? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Je vous pose la question parce que malheureusement, je pèse bien mes mots, très souvent les personnes auxquelles je demande, auxquelles je pose cette question, me répondent ça. Elles me répondent, bah écoute Julie, tu sais, nous, voilà, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que on n'a pas envie de savoir, puis on a peur. Et, alors je leur réponds toujours, oui, mais alors, tout dépend de la conception que vous avez de la voyance, parce que si vous avez une conception avec la cartomancienne ou le cartomancien avec sa boule de cristal, regardez, je n'ai pas de boule de cristal, oui, alors automatiquement ça peut faire un petit peu flipper, on va se l'avouer. Donc, moi je pense, enfin c'est comme ça que je le ressens, qu'il y a deux catégories de voyants, deux catégories de cartomanciens. On a la catégorie qui s'arrête uniquement à la prédiction, et finalement c'est un peu ce que vous recherchez quand vous venez nous voir, avoir une petite idée de ce qui va se passer dans le futur. Donc là on est uniquement sur le côté prédictif. Et puis il y a une autre catégorie qui se développe de plus en plus et qui moi m'intéresse. C'est la catégorie des personnes qui n'accordent pas seulement que de l'importance au prédictif, mais qui veulent aussi des conseils. Parce que finalement, on constate que les choses prévues, ou en tout cas qui vous sont destinées, ne se réalisent pas s'il n'y a pas un travail fait au préalable sur les blocages qui apparaissent dans les cartes. Donc l'objectif de cette vidéo, et vraiment j'y tiens, c'est ma vidéo à laquelle je tiens le plus depuis le départ, ça sera la 8e dans l'ordre, c'est vraiment pour vous expliquer comment je travaille. Donc je vous ai demandé sur les réseaux sociaux des questions fermées. Alors, questions fermées, c'est où on peut répondre uniquement par oui ou non. Exprès, c'est pas pour rien que je vous ai demandé ces questions-là, pour vous prouver qu'en fait on peut aborder une question autant de manière prédictive que de manière guidante. Donc c'est pour ça que quand vous venez sur ma page, très souvent, vous me posez des questions, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je sais que c'est pas toujours clair dans vos esprits. Quelle est la différence entre voyance et guidance? Parce que vous voyez sur mes prestations que c'est marqué guidance, et donc vous pensez peut-être, et à juste titre, qu'il s'agit d'un autre exercice que de la voyance. Mais en réalité, pas du tout. Pour moi, elles sont liées toutes les deux. Donc il faut savoir aussi que le support, c'est les cartes. Aujourd'hui, on va se baser uniquement sur l'oracle G, parce que c'est un oracle où il n'y a pas de message dessus. Donc ça va être plutôt pas mal de vous expliquer aussi, voilà, la manière d'interpréter chaque carte. Toujours avec le côté prédictif, on ne l'oublie pas, mais on va au-delà de ça. Là, on est au 21e siècle, on est en début 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Ça suffit plus le prédictif, il faut quand même bien s'en rendre compte. Et puis ça va trop vite. Et puis je trouve qu'il n'y a pas assez de rapport humain avec la personne. Voilà, mais moi c'est mon point de vue à moi. Aucune critique sur les collègues qui ne font que du prédictif, parce que ça marche. En termes de capacité, ce qu'on va vous prédire, ça va être vrai, ça va être bon, ça va être juste, ça va faire écho en vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc vraiment, avant d'engager une consultation chez quelqu'un, chez un thérapeute ou chez un praticien ou chez un cartomancien, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez finalement simplement des réponses à vos questions, ce qui peut totalement s'expliquer et ce qui est légitime, et vous ne voulez pas le côté psychologique, guidance, conseil, ressenti, aide avec l'analyse numérologique, ça vous intéresse pas. Donc prenez des forfaits uniquement basés sur la voyance. Cette année, j'en propose un qui est disponible dans mes prestations et qui est calculé sur une base forfaitaire d'1 heure. Je vous avoue forcément que c'est pas ce que je préfère faire.
mais il y a des personnes qui souhaitent faire comme ça et on fait comme ça. Il faut savoir que sur le forfait d'1 heure, on peut pas développer comme quand on est sur un forfait plus vaste, où là, on prend le temps d'analyser la problématique dans sa globalité. Encore une fois, c'est une question de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Si vraiment vous êtes plus dans une optique d'accompagnement, si vous êtes plus dans une optique de comprendre pourquoi les choses ne vont pas, ou au contraire d'avoir des pistes pour vous aider via vos forces à dépasser vos blocages, alors là, carrément, on est dans la guidance, on est dans l'accompagnement, on est même parfois à la limite du coaching, et automatiquement, c'est ça que je veux vous proposer dans mes consultes, mais aussi sur cette chaîne. Allez, trêve de bavardage, sinon je vais encore dépasser le quota horaire de la vidéo. On va partir sur les questions. Donc vous allez voir, j'en ai sélectionné 4, et ces 4 questions sont assez diverses, hein, j'ai pris mes petites notes. La première question va concerner une construction de maison, donc quelque chose d'assez simple, en réalité, d'assez terre-à-terre. La deuxième question va concerner une évolution professionnelle, pour voir s'il peut y avoir un changement ou pas qui se dessine, donc là, on change de domaine. La troisième question pour Dorothée, ça sera plutôt sentimental, avec une ouverture voilà, de rencontre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et il y a une sous-question dans la question de Dorothée, est-ce que cette personne la connaît déjà ou pas. On va voir que quand il y a 2 questions dans la même question, un petit peu plus complexe, et pas sûr que ça réponde. Et la dernière question, c'est pour Daniel, hein, sentimental également, et vous allez voir que quand je vais vous la formuler, je vais mettre tout de suite un bémol qui va faire que ça va changer un petit peu l'optique de la question. Alors, je vous l'ai dit, on utilise l'oracle G, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Des petites questions comme ça, simples, 7 cartes. Ça sert à rien de faire une guidance en 18 cartes, on va s'éparpiller, on va se perdre dans des détails, le mental va être trop présent, c'est pas ce qu'on veut ici. Alors déjà qu'il devrait même pas intervenir, le mental, mais sur des petites questions ponctuelles comme ça, 7 cartes suffisent. J'y pense parce que si vous êtes en train d'appréhender la cartomancie, que vous êtes en train de faire des formations ou d'apprendre, ça sert à rien. Parfois quand on met trop de cartes, ça ne veut plus rien dire. Donc vous voyez, moi notamment pour la santé, j'utilise que 7 cartes et ça dit tout. Il n'y a vraiment pas besoin de recouvrir, c'est-à-dire d'ajouter d'autres cartes, sauf problématiques particulières bien évidemment, mais c'est rarement le cas et heureusement. J'en profite aussi pour glisser que si vous voulez apprendre à manipuler et à appréhender l'oracle G, je propose des formations. Je vous mettrai en commentaire dans les liens le petit forfait concerné. Alors, on part sur Nathalie. Nathalie, si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse et je vous remercie d'avoir participé à cette petite vidéo de manière détournée, mais vous êtes avec nous quand même. Nathalie est une de mes clientes. Je vais pas dire que je la connais très bien, mais on s'est déjà vu virtuellement 1 ou 2 fois, je pense, de mémoire. Donc voilà, elle me demande si la construction, si elle va construire sa maison, donc si la construction de la maison va aboutir. Donc comme je vous ai expliqué un petit peu dans les tendances 2023, on se laisse porter, on ne réfléchit pas, il n'y a pas de mental, là. Il y a vraiment que des cartes qui m'attirent, je prends celles qui m'attirent, vous êtes souvent nombreux à me dire mais comment tu fais Julie pour tirer à distance, est-ce que tu calcules les cartes, est-ce que... Non, pas du tout, en fait je me laisse juste guider, je me connecte à vous, c'est pour ça que la partie ressenti, analyse numérologique est très importante. Je suis connectée avec vous et je me laisse porter. Et quand vous venez me voir ici, dans mon chalet, c'est la même chose. Vous êtes nombreux à me dire, comment je fais pour tirer? Il y a un ordre, il y a une astuce, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'astuce. Tout part de vous. Alors, parfois vous êtes nombreux à me dire c'est du hasard. Oui, peut-être que c'est du hasard. Peut-être que le hasard n'existe pas. Mais en tout cas, peu importe nos croyances, ça reste quand même du fil. Quand on fait un set de cartes, on va voir les positives, les négatives et les neutres. Alors ici, tout de suite, on peut dégager une tendance. Je vais vous les montrer. Où on a beaucoup de neutres. Donc en fait, c'est kiff-kiff bourricot. Je vous montre. 2 positives que je vais vous expliquer. 2 négatives que je vais vous expliquer également. Et 3 neutres. Ici. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Donc, si on répond uniquement, vous voyez, je vais vous faire le modèle prédictif pur, c'est-à-dire sans conseil, sans guidance, sans rien, en mode brut, en mode je vais avoir des réponses à mes questions, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et bien Nathalie, si on part sur le prédictif pur, c'est quand même franchement mitigé, c'est-à-dire que la base, elle est positive, donc c'est oui, vous devriez faire
construire votre maison, mais on a quand même des petits trucs qui coincent. Donc là, si on s'arrête purement au prédictif, moi je me demande ce qu'on lui répond à Nathalie. Parce que c'est moite-moite. On a 2 plus, on a 2 moins, et on a 3 neutres. Donc on lui répond quoi à Nathalie? On lui répond oui, avec un petit peu d'attente, bon, faites attention, mais oui, c'est bon. Donc en fait, on valorise que le positif finalement dans cette réponse. Bah moi, ça me convient pas. Si j'ai une majorité de positif, je vais valoriser le positif. Si j'ai une majorité de négatif, je vais devoir m'occuper du négatif. Je peux pas être complaisante, je peux pas vous dire oui, c'est bon, si je ressens pas que c'est bon, et si les cartes vous avertissent sur des choses. Donc ici, je vais nuancer. Et là, on arrive dans la guidance. Donc Nathalie, le fond de votre question, il est bon. La maison devrait être construite. Alors déjà, première chose, on vous demande de garder espoir. Pourquoi? Parce qu'on sait que la visualisation positive, ça aide dans ces problématiques-là. Donc, si vous avez des tendances à vous dire « Ah, ça n'aboutira jamais. Ah, je perds un petit peu patience. Ah, c'est long. Ah, je suis plus trop sûre de moi. » Clairement, la carte de l'araignée vient vous dire « Faut garder cet espoir que vous avez en vous parce que ça devrait se faire. » Donc, lâchez pas le morceau, premièrement. Et là, ça ressemble plus à du prédictif, c'est clairement du conseil. Cette construction de maison, c'est pas juste une construction de maison, Nathalie, c'est ça qu'on voit ici. C'est qu'en fait, la rose, c'est la carte de l'épanouissement. Donc ça veut dire que derrière la question de est-ce que je vais construire ma maison, il y a aussi la question de est-ce que je vais m'épanouir dans cette maison? Et la réponse, là, elle est franchement oui. Vous devriez vous épanouir dans cette maison, et je dirais même plus, j'irais même plus loin, c'est le fait de construire cette maison, c'est le fait de concrétiser cette construction qui va vous épanouir davantage. Donc ici, on a passé le temps qu'il faut passer sur le positif. Maintenant, passons sur le négatif, et ça, c'est plus interpellant. On a le poignard qui vient forcément parler des énergies négatives, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, ici, c'est pas pour vous saboter le projet, Nathalie, que cette carte-là, elle sort. C'est pour vous dire, faites attention à la manière dont ce projet-là, il est fait. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des blocages, vous risquez d'avoir des obstacles dus à ces mauvaises énergies qui vous entourent. Donc ça, il faut le savoir, parce que si on ne vous le dit pas, et si on vous dit oui, c'est bon, vous allez signer, construction impeccable, vous allez partir dans un scénario un petit peu idéaliste, sans vous méfier, alors que là, on vous dit, il y a des choses qui potentiellement peuvent vous freiner. Donc automatiquement, comme ces choses-là peuvent vous freiner, il faut vous y attendre, il faut vous y préparer, et donc il faut les envisager, tout simplement. Ça vient pas contrecarrer l'issue de la question, on l'a bien vu. L'hôpital qui n'est pas une carte franchement très gaie non plus, soit des tensions dans l'environnement, bon, je suis pas trop sûre par rapport aux cartes qui viennent juste après, je vous expliquerai. Moi, j'ai l'impression plutôt que ça serait voilà, des contrariétés, certainement dues à l'état de santé de quelqu'un. Et on voit qu'il y a des petits personnages qui se baladent comme ça, donc je me dis, la construction de la maison, oui, mais peut-être pas maintenant. Et c'est pour ça qu'on a 3 cartes neutres, et ces 3 cartes neutres représentent des attentes. On a l'hiver, et l'hiver, vous allez me dire, c'est maintenant. Donc normalement, si on interprète uniquement en prédictif, il n'y a pas de carte de retard, ça veut dire que Nathalie, elle pourrait la faire construire sa maison maintenant. Je vais vous répondre que oui. Sauf que dans la symbolique de l'hiver, il y a aussi le fait que ça soit gelé, le fait que ça n'avance pas des masses, le fait que ça soit peut-être pas forcément la bonne saison pour lancer un truc, ou en tout cas pour le concrétiser. Donc ça, faut pas oublier la symbolique de la carte de l'hiver. Et moi, ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, à côté, il y a 2 cartes de personnages. Donc on dirait, Nathalie, ici, que vous êtes plutôt dispersé en termes énergétiques, sur des préoccupations qui, pour l'instant, sont autres que votre maison. Donc, oui, ça devrait se faire. Non, faut pas perdre espoir. Oui, il y a des petits, vous savez, ça fait comme des petits crépitements comme ça dans la radio, là, qui fait que c'est pas encore très très clair pour le moment. Analysez, posez-vous et demandez-vous si en ce moment, il n'y a pas des contrariétés ou des tensions énergétiques qui sont liées à l'état de santé de quelqu'un ou, voilà, globalement, peut-être que vous n'avez pas vraiment la tête à ça, ou peut-être qu'on vous demande de mettre de l'énergie dans autre chose pour le moment, qui a l'air plutôt familial ici, que dans la construction de la maison. Mais rassurez-vous, ça devrait se faire, il n'y a pas de carte de timing, donc je ne peux pas vous dater les choses. On a dit on s'arrête à 7 cartes, pour rester le plus clair et le plus concis possible dans cette vidéo. Vous me direz bien évidemment si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Il n'y a pas de carte de retard, hein, donc ça devrait pas être retardé, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le truc sur lequel on vous demande d'être le plus axé pour, voilà, pour ce début d'année 2023.
Voilà pour la question de la construction de la maison de Nathalie. J'espère que vous avez bien vu la différence entre oui, avec un peu d'attente et attention à vous, et la guidance qui, bon là je vous la fais rapidement, mais en plus normalement est beaucoup plus détaillée que ça. Passons à Chris. J'ai pas son vrai prénom à Chris, c'est un pseudo hein, sur ma page, j'ai pas pensé de lui redemander son prénom. Évolution pro. Évolution pro, changement ou pas changement. Alors là, en plus, je vous ai pas fait la partie analyse numérologique, la partie ressenti parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais un jour, je le ferai quand même, mais avec une seule personne. Comme ça, vous verrez la différence. Intéressant de noter qu'en plus, si Chris a un chemin de vie qui est lié au travail, le 4, ou un chemin de vie lié au changement, le 5, ça peut être encore plus pertinent de répondre en détail à cette question. Donc même chose, on y va pour cette carte, peu importe la main avec laquelle vous tirez également, parfois c'est gauche, parfois c'est droite, ça change pas grand chose à l'équation, l'énergie y est, et c'est l'essentiel. Allez, on y go, on regarde ça tout de suite. Alors, vous voyez, pareil, on va compter positive, négative, neutre. Ça c'est bon, ça c'est top, ça c'est super, et ça c'est bon. Donc ici, on a quand même plus une majorité de positives que tout à l'heure avec Nathalie. On a ces deux-là qui sont pas très bonnes, mais ça s'explique, et on a celle-ci qui est neutre. Donc déjà, première partie de la question, Chris, évolution. Là, clairement, on est dans oui. Pourquoi ? Parce que la cigogne, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau démarrage. Donc, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de dégradation. Donc, dans votre question, est-ce que je vais évoluer professionnellement ? Franchement, si c'est non, j'y comprends rien. Parce que la cigogne implique forcément une évolution. Ça marche, donc ça, c'est top, et ça répond tout de suite au terme évolution. Évolution comment ? Évolution pour plus de cohérence envers vos projets de cœur, envers ce que vous aimez. Donc là, si vous posez cette question, et on en déduit facilement par rapport au reste des cartes, que là, vous n'êtes peut-être pas forcément dans une situation pro très motivante ou très équilibrée. Voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie de progresser, et là, clairement, on vous dit que c'est dans l'air du temps, dans le prédictif, que vous puissiez y arriver. Bien évidemment, on parlera des bémols après. Donc, si vous voulez évoluer, il faut absolument que ça soit une évolution dans le sens, je vais vers quelque chose qui me plaît plus, qui me plaît mieux. Je vais vers quelque chose qui répond plus à mes attentes. Si c'est pour changer et rester au même stade, ou changer et faire pire, franchement, ça sert à rien. Donc l'évolution, elle est sûre et certaine. Bien évidemment, elle participe encore une fois, comme dans le tirage de Nathalie, à votre épanouissement personnel. Donc ça veut dire que vous devriez vous sentir mieux, vous devriez vous sentir plus à l'aise. Donc top, forcément, évolution sous-entend plus de bien-être aussi. Donc là, on y est aussi. Alors le cadeau, à l'envers, il n'y a pas d'endroit et d'envers avec cette carte-là, mais quand même, quand elle sort à l'envers, elle est bonne avec une petite nuance. Faites attention à bien vous autoriser à recevoir aussi. C'est-à-dire que si vous donnez, vous donnez, c'est bien, mais au bout d'un moment, dans cette évolution pro, ça serait peut-être pas mal de vous dire, bon maintenant, je vais dans un taf ou je vais dans un poste où finalement, j'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de moi aussi. Donc je m'investis, je continue à m'engager, parce qu'à mon avis c'est votre cas, mais derrière, il faut qu'il y ait du répondant, il faut qu'il y ait du retour. Ça marche ? Donc ici on est sur 4 cartes positives, donc la tendance est vachement plus claire, plus positive que tout à l'heure. Dans les négatives, attention à pas vous contrarier. Le rat, c'est la carte de la santé, elle ressort énormément en ce moment. Si vous avez tendance, à trop en faire, à vous prendre la tête, à prendre en compte toutes les petites remarques qu'on peut vous faire, à être un peu susceptible, entre guillemets, ça va pas matcher. Donc ça, il va falloir travailler dessus. Ça marche, parce que si vous travaillez pas dessus, l'évolution, elle va venir, mais vous allez reproduire les mêmes schémas qu'auparavant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, logiquement, en plus, elle est associée au serpent. Et le serpent, c'est la jalousie, c'est les énergies négatives, comme tout à l'heure, avec le poignard. Donc, en gros, évolution, oui. Changement, il n'y a pas vraiment de changement. On n'a pas tiré de carte de changement. On n'a pas tiré la mort ou le papillon. C'est plutôt une réorganisation, on dirait. Donc, je suis pas sûre que ça soit un changement très radical. Mais dans cette réorganisation, on vous demande d'être plus vigilante à l'énergie que les autres vous portent,
à votre perméabilité aux énergies extérieures des gens, ça peut être pas mal, parce que c'est peut-être ça qui vous contrarie et qui aurait tendance à tourner un peu en boucle et à vous rendre un petit peu malade. Donc ça, pensez-y, ce sont deux facteurs très importants, parce que c'est un peu un papier peint qui va vous suivre dans cette vie pro. Ce serait dommage de louper une opportunité ou une évolution à cause de ça. Là où on peut éventuellement nuancer le changement, c'est la justice. Alors, à voir, j'ai pas eu les détails, vous m'avez pas envoyé de photos, donc j'ai pas demandé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais la justice, c'est tout ce qui a trait à organiser ce changement, ce renouveau, de manière légale, de manière cadrée, ok ? Donc il faut que ça passe par quelque chose d'officiel, il faut que ça passe par le patron, il faut que ça passe par les RH, je sais pas, selon votre métier. Souvent, cette carte, on la tire pour tout ce qui est, vous savez, comment on appelle ça, les ruptures conventionnelles, enfin les réagencements. Votre tirage, il ressemble plus à un réagencement qu'à un changement profond et radical. C'est pas exactement ça, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité à l'intérieur de votre société ou de votre boîte de dire, bon, écoute, voilà, finalement, je me sens plus très bien là où je suis, ou j'ai l'impression de stagner et pas d'évoluer. Est-ce qu'on pourrait pas me proposer quelque chose ailleurs dans la même entreprise? Ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait pas changer la dynamique de mon poste ou nuancer certaines choses? Ça ressemble plus à ça. Donc pareil, Chris, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Moi, j'ai vraiment besoin de vos retours. Sinon, ce que je fais, j'ai l'impression que c'est un peu du vent. Voilà, on est ensemble, on participe, c'est un projet, c'est une cohésion. Il faut que je sache où vous en êtes. Et peut-être que là, aujourd'hui, ça vous parlera pas, bien évidemment, puisqu'il y a un côté prédictif. Donc, c'est peut-être pas encore arrivé. Mais voilà, normalement, ça doit vous faire écho et normalement, ça doit vous parler. Là aussi, Chris, pas de carte de datation dans ces 7 cartes, donc pas de retard. Donc on va dire que techniquement, ça devrait pas être si loin que ça. On passe à Dorothée sur la carte de la rencontre et si vous la connaissez ou pas. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rencontre, ça va se voir. Connu ou pas, pas forcément. Ça dépend du scénario. Et là, on a vraiment besoin de faire un tirage en 18 cartes pour le coup, pour avoir cette réponse à cette sous-question, petite sous-catégorie de questions. Si on a de la chance, on va espérer, on est dimanche, peut-être un peu fatigué. Si on a de la chance, on aura la dimension, est-ce que je le connais ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va débarquer, qui est un peu neuf? Est-ce que c'est du sang nouveau? Généralement, il faut faire un 18 cartes quand même pour avoir cette réponse, donc on va essayer. On va voir, je vous garantis rien. Autre chose que je dois vous dire, derrière cette rencontre, moi j'ajoute une question, ici Dorothée. C'est est-ce que cette rencontre sera bonne pour vous? Parce que c'est bien de rencontrer des gens. Mais si c'est pour rencontrer des gens qui nous veulent du mal, perso, autant éviter. 2, 4, 6. Après, on se retrouve avec des gens en face de moi qui me disent « J'aurais mieux fait de me casser un bras ce jour-là. » Donc moi, ce que je veux, c'est des bonnes cartes. C'est des cartes qui disent « Rencontre, oui, mais est-ce que c'est possible de concrétiser derrière et d'avoir du stable et de l'épanouissant ?» Vous voyez, on n'est plus dans le prédictif. On est dans de la guidance. Alors clairement, on a une énergie masculine. Ok, on a une énergie masculine. Sauf que cette énergie masculine, c'est pas le consultant, c'est l'homme. Dans cet oracle, vous avez 2 cartes d'homme, le consultant et l'homme. Et ici, c'est l'homme. Donc normalement, si rencontre il y a, on aurait dû tirer le consultant. Mais vous avez ça derrière, vous avez la flûte cassée. Donc ça serait plutôt intéressant, Dorothée, ici, de faire une petite pause. Alors pas en vrai sur votre vidéo, mais dans votre vie. Quoique vous pouvez mettre la vidéo en pause aussi si vous voulez, mais je précise. On fait une petite pause et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas finalement l'influence d'un ex là, ici? Est-ce qu'il n'y a pas une ancienne énergie masculine qui tourne, qui retourne, qui essaye de reprendre contact, ou avec laquelle on n'a pas vraiment fini de clôturer les choses? Parce que pour être ouvert, pour provoquer une rencontre, il faut être ouvert. Il faut avoir résolu tous nos bidons. Donc ça serait plutôt pas mal que vous me disiez si ça vous parle, ça. Globalement, la même chose que tout à l'heure, ça c'est top, excellent, excellent. Donc ici on aurait 4 positives, on aurait une neutre, je vous dis bien, je m'embrouille à force, et on aurait 2 négatives. Ça marche? Donc ici c'est quand même clairement oui. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Comme je vous ai dit, ça répond pas vraiment. Donc il faudrait qu'on fasse une vraie guidance sentimentale pour voir. Mais moi je me dis, il y a peut-être encore l'influence d'un ex qui traîne. Donc d'abord, on casse ça.
pour ensuite pouvoir être ouverte. Et c'est pour ça que vous avez, bien évidemment, le cadeau, pareil que tout à l'heure avec Chris, pour provoquer la rencontre et pour être vraiment à fond dans cette rencontre, il faut savoir l'accueillir. Or, on constate qu'on ne peut pas vraiment accueillir quelque chose de nouveau quand l'ancien n'est pas réglé. Donc ça, c'est un petit truc un petit conseil supplémentaire que je peux vous donner. Bon, les deux flûtes, on a compris. La concrétisation, voilà, l'aboutissement, oui, il y aura cette rencontre. Sur cette partie-là, c'est sûr. L'énergie masculine, elle n'est pas encore franchement là. Justement, parce qu'elle est parasitée par une autre, où on dirait qu'elle a encore de l'influence sur vous. Mais les deux flûtes, ça sous-entend qu'il y a quand même une dynamique de couple qui va se mettre en place. Donc ici, la carte, elle est franchement positive. La stabilité, on peut l'interpréter ici dans les deux sens. Ce qui veut dire que, dans un sens, cette rencontre devrait être stable, donc vous apportez de la stabilité, ça c'est le côté prédictif, mais dans un autre sens, ça veut dire que c'est ce que vous cherchez aussi dans cette rencontre. Si c'est juste pour rencontrer quelqu'un et rester avec cette personne 2 semaines, ça ne vous intéresse pas, ou en tout cas c'est pas ce qui sort. Donc, à la fois elle devrait être stable, et à la fois c'est ce que vous recherchez. Donc n'oubliez pas, la stabilité dans le couple, ça se cultive par la stabilité chez soi. Et c'est ici qu'on a cette carte de la route qui justement dit l'inverse, dit que c'est un petit peu instable en ce moment. Voilà. Et est-ce que ce serait pas instable à cause de cette énergie masculine? Vous voyez, là on rattache tous les wagons de toutes les cartes qu'on a tirées dans l'ordre. Donc, pour avoir cette rencontre, je dirais, Dorothée, on résout les choses du passé, on essaye de clôturer des chapitres qui sont peut-être encore un petit peu ouverts, et puis on essaye de cultiver cette stabilité chez soi d'abord toute seule, avant d'attirer quelqu'un qui puisse, aussi vous apporter une stabilité dans le couple. On termine par le lion. Carte positive avec un petit bémol aussi ici. Ne lâchez pas. Le lion, c'est les efforts, c'est la détermination, c'est le courage. Donc bien évidemment, là aussi, par la loi d'attraction, si vous vous dites de toute façon, je rencontrerai jamais personne, et puis en plus, si c'est pour rencontrer quelqu'un et que ça soit un con, ça sert à rien. Je schématise. Ici, on vient vous dire, non, faut garder ce point de vue, faut garder cet objectif de vie, quand même, d'être en couple, c'est quand même un gros objectif de vie. Par contre, ne tombez pas dans le côté trop contrôlant. Donc là aussi, ça serait intéressant de voir si vous avez un chemin de vie qui est plutôt contrôlant, parce que je pense, Dorothée, que je l'ai jamais eu en consulte, ou alors je m'en souviens pas, et je m'en excuse. Ça serait pas mal de voir dans votre numérologie et aussi sur votre photo s'il n'y a pas quelque chose d'assez contrôlant où vous voulez absolument vous mettre en couple. Et dans ces cas-là, ça fait un peu fonçage dans le mur et ça peut être un petit peu problématique. Donc on reste centré sur ses objectifs, on perd pas l'objectif de vue, mais en même temps, on force pas les choses non plus. Si cette rencontre, elle doit arriver, elle arrivera. Donc je me dis, voilà, c'est un gros travail de lâcher prise et aussi de conclusion par rapport aux énergies masculines passées. Voilà Dorothée, n'hésitez pas aussi à me faire un retour. Moi, ça me fera très plaisir et on conclut par Daniel. Daniel qui me suit, qui commente très souvent. Donc je l'en remercie. Alors là, il faut que je vous formule sa question à Daniel. Parce qu'elle m'a fait rire, entre guillemets, sans moquerie aucune. Elle m'a demandé, est-ce que je suis avec la bonne personne? Alors là, on va désacraliser tout de suite. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. On peut jamais vous certifier, ça aussi. Parfois, vous me le demandez. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que je vais finir mes jours avec elle? Personne ne peut garantir ça. Stop, le monde des bisounours, franchement, ça n'existe pas. Autant se le dire. On peut, vous donner une tendance de vous dire si cette personne est bonne pour vous, si vous pouvez faire un bout de chemin avec elle, si c'est stable, comme on vient de le voir. Mais personne ne peut vous certifier par A plus B que cette personne-là, elle est faite pour vous et que vous allez mourir à côté d'elle. Ou alors, j'ai pas encore rencontré de cartomancien ou médium assez puissant. Nous avons des capacités, nous avons alors certains appellent ça des dons, moi j'aime pas ça, mais nous avons des capacités spirituelles. Ces capacités, on les travaille tous les jours, tout le monde, moi un petit peu plus parce que c'est mon métier, mais il y en a plein qui les travaillent tous les jours. Et personne ne peut certifier à une autre personne que c'est sûr à 100%. Parfois, je l'entends, ça. Et ça me choque. Moi, on m'a dit à 100% que c'était mon âme sœur. Moi, j'en suis sûre. Moi, si. Moi, ça. On m'a dit que j'allais finir avec. On m'a dit qu'il allait revenir. C'est sûr à 100%. Bah, écoutez.
Si ça vous rassure, tant mieux. Mais moi, je me dis, la personne qui vous a dit ça, elle n'est pas sûre d'elle, elle peut pas être sûre d'elle à 100%. Oui, on a des flashs, oui, on voit des choses, oui, on sent des choses, mais des fois, on se plante. Et notamment, quand on fait des tirages pour des copines ou des copains, où là, on se plante encore plus. Croyez-moi, et celles et ceux qui me connaissent bien et à qui j'ai déjà tiré les cartes de manière plutôt amicale, le savent. Ça m'est déjà arrivé de me tromper, et je l'affirme haut et fort, sans aucune gêne, sans aucun regret. Oui, quand on est impliqué émotionnellement avec la personne, on peut encore plus se tromper que quand c'est sur un inconnu. Donc voilà, parenthèse refermée. Tout ça pour vous dire, Daniel, que je vais pas pouvoir vous dire si c'est la bonne personne. Par contre, je vais pouvoir vous dire si cette personne, elle prend soin de vous, si cette personne, elle est bonne pour vous. Nuance dans le mot, dans les mots et dans le vocabulaire et dans la syntaxe. Deuxième sous-partie de question pour Daniel, alors là, pareil, je pense qu'il faudrait un tirage en 18 cartes pour répondre. Est-ce que nous nous sommes connus dans une vie antérieure? Donc une question un peu plus spirituelle, où là on va voir si on tire des cartes comme la bougie. Ça peut participer aux relations karmiques. On va voir si on a de la chance ou pas. Allez, c'est parti pour Daniel. Et après, je vous laisse. Hop. C'est bien aussi d'avoir des sous-parties spirituelles dans vos questions. Moi, j'aime bien. On fait pas assez de tirages spirituels, malheureusement. Pas assez de guidance spirituelle, mais bon, c'est tout. C'est que je comprends qu'il y ait d'autres domaines qui vous interpellent, mais en tout cas, si vous voulez faire des guidances spirituelles, ça va bien me plaire. Alors, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Alors là, clairement, bien évidemment, à prendre avec des pincettes, Daniel. J'ai pas vu de photo, j'ai pas vu de... Voilà, je sais pas de qui il s'agit, j'ai pas demandé son prénom, j'ai pas demandé sa date de naissance. Cependant, dans les 7 que je viens de tirer là, il n'y en a aucune qui est positive. Je vous explique. Donc, vous voyez, il faut nuancer. Est-ce qu'il y a un problème de confiance dans le couple, Daniel? Ça serait bien que vous puissiez me dire ça. Parce que ça veut dire que c'est peut-être pas bien fluide, c'est peut-être pas bien clair. Donc déjà, rien que le fait de se demander si on est avec la bonne personne, c'est ambigu. Est-ce qu'on se le demande parce qu'on est super amoureux et parce qu'on veut vraiment qu'on nous confirme que c'est l'homme ou la femme de notre vie? Encore une fois, impossible. Ou est-ce qu'on pose cette question parce qu'on a des doutes, parce qu'on n'est pas super à l'aise, parce que voilà. Ça serait intéressant que vous puissiez me répondre, parce que la chauve-souris, c'est vraiment la carte de la confiance. Confiance en vous, Daniel, et confiance dans le couple. Ce qui implique, logiquement, la conséquence de la chauve-souris, c'est le serpent. Donc si je vous réponds, Daniel, franchement, en prédictif pur, sans prendre en compte aucun paramètre, juste en regardant mes cartes et en m'arrêtant au bout de mon nez, je vais vous dire non. Clairement, je vais vous dire non. Mais si je vous dis non comme ça, déjà c'est trop brutal, c'est pas assez personnalisé, ça veut rien dire, peut-être que je me trompe et ça va vous faire déprimer, ce qui n'est pas du tout l'objectif de cette consultation ni de cette vidéo. Donc moi je me dis, il doit y avoir des choses qui sont pas bien claires, il y a peut-être des suspicions, vous vous sentez pas super à l'aise, super en confiance, des jalousies, un petit contexte tendu. Dites-moi si ça vous parle. Ça veut pas dire que vous allez rompre, mais ça veut dire qu'il doit y avoir c'est toujours pareil, c'est une atmosphère, une ambiance qui est pas bien claire. Ça veut dire qu'il y a des choix à faire, ça veut dire qu'il y a des choses à casser. Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, on peut pas vous dire si c'est la bonne ou la mauvaise personne. Par contre, là où ça répond, c'est qu'on peut vous dire, vous vous sentez peut-être pas ultra à l'aise dans cette relation. Et moi, ça m'embête, ça. Parce que moi, ce que je veux voir, comme on a vu juste avant, c'est des cartes d'épanouissement, c'est des cartes de concrétisation et de stabilité. Donc là, ça m'interpelle. Derrière, on a une carte neutre. Et cette carte neutre, c'est la carte du choix. Donc, est-ce que vous sentez à un moment donné, Daniel, que vous aurez un choix à faire? Est-ce que vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là et que vous vous dites, bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, des choses que j'ai loupées. Voilà. Il y a un carrefour, là. Il y a quelque chose à pas louper, justement. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. La carte de l'automne, on peut pas l'interpréter comme la saison. Et encore, si vraiment on est dans le prédictif, on va dire oui, cette énergie-là, elle se maintient jusqu'à cet automne, donc fin d'année. Pas trop sûr que ce soit ça, en tout cas mon intuition ne me dit pas ça. Là, ça vient rajouter un petit pavé supplémentaire dans la mare, à vous dire, est-ce que c'est pas une relation finalement qui vous fatigue, qui est pas assez dynamique, qui est pas assez... voilà. Parce que l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est la fatigue, c'est l'hiver qui arrive.
Je me dis, il y a beaucoup de cartes de mauvaise ambiance. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est les cartes d'ambiance. Et donc, c'est pas juste pour vous dire, ah non, absolument, c'est pas cette personne-là. Parce qu'au total, vous avez 1, 2, 3 négatives, ce qui n'est pas la majorité. Mais à côté, vous avez 4 neutres. Et ces 4 neutres, elles méritent d'être creusées. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça génère de l'attente comme ça et que c'est pas super dynamique? Vous voyez, ça serait intéressant d'y répondre. Peut-être qu'il y a des paramètres familiaux qui viennent se greffer là-dedans, peut-être qu'il y a des paramètres un peu plus terre-à-terre comme l'administratif. On dirait que l'énergie de couple, elle n'est pas franchement concentrée sur le couple, on dirait que c'est dispersé. Et du coup, comme c'est dispersé sur d'autres choses, ça vous génère de l'inquiétude, ça vous génère ce manque de confiance, et ça vous génère cette tension, cette atmosphère un peu bizarre. Donc voilà, bien évidemment à prendre avec des pincettes, hein, dans l'idéal des choses, il aurait fallu avoir la photo de la personne, comme en consultation, photo récente, non retouchée, je vous le rappelle, parce que si c'est trop vieux, on capte pas les bonnes énergies, si c'est retouché, on capte rien, les filtres, c'est affreux. Vous êtes beaucoup plus beau au naturel, vraiment sachez-le. Ensuite, il aurait fallu faire l'analyse numérologique de chaque personne, ce que j'ai pas fait. Sachez que c'est compris dans votre consultation aussi. Analyse numérologique calculée sur votre date de naissance, et ici ça donne beaucoup d'indices. Celles et ceux qui sont venus me voir le savent. Ça donne déjà, on va dire, 50% du travail quand on a fait ressenti sur photo, analyse numéro, et ensuite bien sûr l'interprétation rapide de ces 7 cartes qui parfois on le voit bien, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, ne donne pas les réponses aux sous-questions. Dans ces cas-là, il faut partir sur un domaine complet, où là on part sur 1h30 minimum, selon les problématiques des personnes. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas en face à face, on est à distance. Le distanciel, ça fonctionne. J'ai, je sais pas, 80% des gens, peut-être, je sais pas en termes de proportion, mais plus de la moitié de ma consultantèle, ça se dit pas, mais je préfère ça que clientèle, parce que je vous considère pas comme des clients, qui n'est pas ici dans le nord de la France, donc je suis obligée de travailler à distance, en visio, téléphone, écrit, mail, etc. Mais forcément, l'énergie est différente. Là, c'était vraiment un exercice pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer comment je pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien accroché. Et n'oubliez pas, cette vidéo est super ultra importante. Elle aura peut-être moins de vues que les autres, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle touche les personnes concernées. Donc, je vous renverrai à ce lien quand vous me poserez des questions sur quelle est la différence voyance-guidance. Je vous dirai, allez voir sur YouTube la vidéo numéro 8 et vous allez tout comprendre. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements qui grandissent de jour en jour. J'espère vraiment que la chaîne vous plaît. Je vous prépare plein d'autres vidéos. On continue les chemins de vie sur la numérologie. Patience, je sais que vous êtes nombreux à attendre votre chemin de vie à vous. On continue les audios, voilà, qui vous font aussi du bien. Et puis on fera également des vidéos sur les offres du moment, sur les tendances du moment. On continue également sur l'astrologie, que vous avez l'air de beaucoup aimer aussi, sur les coachings, sur les maîtres nombres, bref, sur plein de choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!